Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 mai 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Aujourd'hui on est en intérieur, non pas parce qu'il pleut, il pleut pas, il fait du soleil, mais il y a beaucoup de vent les amis. Donc aujourd'hui on espère que demain le vent va se calmer, donc on va encore faire le live en intérieur aujourd'hui. Je vous ai écrit un poème les amis, enfin j'ai écrit un poème, j'ai mis sur le canal, je l'ai partagé, Briser l'illusion. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à le lire, si vous le souhaitez, à liker, à partager. Voilà, qui traduit un peu les intuitions du moment. Et puis les amis, on va... retour avec l'image et le son, bien évidemment. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire un retour pour savoir si sur VK c'est OK. Et aujourd'hui les amis, on a enfin reçu cet oracle du portail de lumière qui est vraiment extraordinaire. Alors je sais qu'on m'en avait beaucoup parlé, j'avais été très séduit par cet oracle, il est très 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 lumineux. Et les amis, on va utiliser cet oracle jusqu'à lundi prochain, puisque lundi prochain sera mon dernier jour où je ferai des lives ici en Suisse, puisque je partirai mardi en Bolivie. Donc voilà, donc c'est un très joli oracle. Alors franchement les amis, je vais pas vous faire la promo, mais alors franchement c'est des cartes vraiment magnifiques, elles sont vraiment très belles. C'est des cartes très lumineuses, très très intuitives, très spirituelles, très stellaires également. Franchement les amis, c'est vraiment magnifique, hein. Vraiment magnifique ce jeu. Je vous invite vraiment, si vous souhaitez vous faire un cadeau, à le prendre. C'est vraiment un très très joli jeu. J'ai un petit peu testé. Et on va l'utiliser. On va l'utiliser jusqu'à lundi prochain pour nos guidances quotidiennes. Voilà, 200 abonnés en direct. Et ben écoutez, on va commencer cette mini revue de presse. Alors selon le journal Les Échos, affaire SFAM. Le parquet de Paris demande la liquidation du groupe Indexia. On voit que ça nettoie, hein, ça continue à nettoyer. Les articles parlent 24 sur 24 de ça, hein, énormément de nettoyage qui a lieu. Donc voilà. Et puis selon le journal Le Monde, Starliner pour Boeing, la série noire continue. Bah oui, ça continue pour Boeing parce que tout simplement, voilà, c'est toujours tout en train de ressortir énormément de choses, d'irrégularités, de corruption, de problèmes de construction, tout en train de ressortir pour Boeing, et évidemment ça continue tous les jours, hein. Et puis selon le journal Le Monde, guerre Israël-Hamas, les États-Unis ont suspendu une livraison de bombes à Israël, selon un haut responsable de l'administration Biden. Donc c'est sérieux, hein. Donc vous voyez, je vois, il y a du freinage là en ce moment. Je vous avais dit, il y a une désolidarisation, je sais pas si on peut dire ça, qui se fait autour d'Israël. Les quelques États qui les soutenaient officiellement. Et là, on voit que c'est complètement éclaté et que même les États-Unis sont en train d'annuler certaines livraisons, hein. Et ça, c'est officiel, je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Et selon Challenge, pourquoi la Société Générale se désengage du continent africain? Ça se confirme, ça continue. Société Générale, qui est des plus grandes banques françaises, hein, c'est pas rien, qui se désengage, hein, du sol africain. Ça suit aussi pour les autres banques. Ça va dans la même direction, hein, de ce dont on a parlé cette semaine. Et puis une nouvelle usine réalise l'impossible, à savoir recycler les batteries lithium à 99%. Alors que les batteries lithium sont très polluantes dans le sens, elles sont très difficiles à recycler. Et là, ça ferait vraiment du bien pour l'environnement. C'est une bonne nouvelle, hein. Et puis selon le journal L'Express, Abigail va se lier, je cite, sur la Russie, le message de Xi Jinping à l'Occident est très clair, fin de citation. Alors il faut savoir que Xi Jinping est arrivé en France, il est resté 2 jours je crois, il a fait un passage éclair et il a eu des discours éclairs. Donc voilà, donc tous les reportages qui sont faits à ce sujet montrent que la Chine tient le cap, hein, maintient sa position, il n'y a pas de fausse diplomatie, il n'y a pas de compromis, c'est très clair, il y a de soutien à la Russie évidemment qui fait partie des BRICS et la position est claire et reconfirmée par Xi Jinping auprès de Macron, hein. Et puis sketch de la Bajon, Nestlé fait encore scandale. Alors ce sketch, la Bajon est vraiment génial. Moi, de super comédienne, un peu comme Naïm, comme beaucoup, hein, qui font du bon boulot. Et là, franchement, ce sketch est phénoménal. Je l'ai partagé sur Actualité Telegram également, hein. Allez, selon BFM, opération israélienne à Rafah, je cite, la France pourrait se singulariser par une prise de position contre Israël. Fin de citation. Et ça a été dit par le médecin humanitaire Raphaël Pitti. Donc, c'est des gens qui sont sur le terrain. C'est intéressant. En plus de la désolidarisation qui a lieu autour d'Israël, je vais vous expliquer tout ça, il y a vraiment des éléments concrets tous les jours qui vont dans cette direction, il y a aussi des témoignages qui vont également dans cette direction, hein. On approche vraiment de la fin au niveau de ce conflit et au niveau de ce qui se passe là-bas. Allez, selon Sud-Ouest, nouveau procès pour les Balkany sur les dommages et intérêts dans l'affaire de blanchiment de fraude fiscale. Bon, ça s'enchaîne, hein. C'est un peu comme Sarko, hein, voilà, ça continue, hein, ça ressort, tous les procès ressortent, ils passent leur vie devant les tribunaux, hein. Allez, selon le journal La Tribune, après le scandale des vols fantômes, la compagnie aérienne australienne Qantas
condamnés à une lourde amende. Voilà, ces compagnies aériennes qui effectivement font des scandales de corruption, de blanchiment d'argent, etc., sont condamnées les unes après les autres. Selon BFM, Royaume-Uni, une panne affecte les postes frontières, chaos dans les aéroports du pays. Alors là, c'est un peu le chaos un peu partout au Royaume-Uni actuellement. Je vous ai partagé des articles à ce sujet. On voit que ça bouge dans tous les sens. Au Royaume-Uni, il y a beaucoup de paralysie, il y a beaucoup de vols de données également dans les aéroports, dans tout ce qui est chez les fonctionnaires, dans les fameux organismes publics, etc. C'est un peu le chaos généralisé. Bien évidemment, tout ça a un sens. Et ce qui se passe va dans le sens du nouveau monde et des énergies. En ce moment, bien évidemment, les gens qui sont sur place ne comprennent pas ce qui arrive, mais tout est un peu sans dessus-dessous actuellement. Je vous ai partagé l'article. Et puis, selon Science et Vie, zoom sur le train le plus rapide de l'histoire, vitesse record et innovation sans précédent. Alors, cet article est intéressant, il parle des nouvelles innovations, des nouveaux transports d'avenir, donc ça vous donne une ébauche un peu de tout ça, et il parle notamment des hyperloops. Alors, vous savez, les hyperloops, ce sont les fameux trains, vous savez, à suspension, vous savez, magnétique, qui sont hyper rapides, qui étaient utilisés dans les tunnels, ça c'est pour la petite histoire, et qui vont être utilisés bientôt au niveau mainstream, au niveau global, et c'est des trains hyper rapides. C'est des trains qui peuvent atteindre 1200 km/h. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est encore plus rapide qu'un avion. Donc voilà. Et Elon Musk a voulu lancer. Il y a eu quelques petits problèmes de lancement, mais vous inquiétez pas, ça sera lancé quoi qu'il arrive, puisque là on en parle dans cet article. Tout est sur les starting blocks et je trouve cet article intéressant. Je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis selon le journal Le Matin, la Finlande met le déploiement de l'éolien en mer en pause. Voilà, tout ce qui est éolienne, tout ce qui est des technologies qui en fait qui sont moches, je veux dire vraiment physiquement, mais en plus qui ne sont pas bonnes pour l'environnement en réalité. Il y a du business derrière, il y a énormément d'argent qui circule, sont en train d'être abandonnées les unes après les autres. Et puis selon MSN, pour moi, c'est le meilleur leader à la rencontre des Russes qui soutiennent Poutine. Ça, c'est des témoignages qu'il y avait dans la rue, c'est intéressant. MSN qui fait un bon boulot au niveau des galactiques, au niveau des nouvelles découvertes, au niveau des scandales, au niveau de la Russie, au niveau de l'Ukraine. C'est vraiment fort, c'est du bon mainstream ça. Là, c'est vraiment intéressant. Allez, selon le journal La Provence, chute d'une ex-avocate star marseillaise condamné lourdement pour abus de confiance. Voilà, tu vois, c'est les gens, et en plus c'est une ex-avocate apparemment très connue, ils tombent, les enfants, il n'y a aucune barrière les amis, il n'y a aucune protection, aucune barrière, tout est en train de tomber. Et puis selon le journal Le Parisien, l'animateur Coé accusé de viol, la justice donne raison à Énergie, l'animateur ne sera pas réintégré à l'antenne. Voilà, donc ça c'est aussi, c'est des choses. Tu peux pas les masquer, Quand il y a des crimes, quelle que soit la personne qui l'a fait, que ce soit des crimes sexuels ou autres, c'est en train de ressortir actuellement. Et puis, selon le journal Le Matin, je vais y arriver. Fin de cavale, pour un fugitif condamné à 25 ans de prison en Thaïlande, coupable d'enlèvement et de trafic sexuel. Là, c'est un Américain, je crois. Les fugitifs, maintenant, qui faisaient ce type de crime, maintenant sont condamnés à des lourdes peines et sont tous attrapés les uns après les autres. Je vous rappelle qu'un des criminels a été filmé. Je vous avais partagé cette image. C'était partagé sur le site de Stéphane Najadi, sur sa page Telegram, je crois. Et on voit vraiment un criminel sexuel qui était très très lié aux hauts fonctionnaires américains notamment, qui avait de belles relations, qui était un ancien militaire et puis qui s'est fait descendre. Il voulait légitime défense. Il voulait utiliser son arme. Il était à la pêche d'enfants et puis il s'est fait descendre en direct. Il s'est fait dégommer le gars. Donc maintenant, en ce moment, les prédateurs sexuels notamment, puisque les enfants c'est la chose la plus précieuse, bien évidemment. Ce sont des êtres innocents. Tous ces derniers poulets sans tête, pédocriminels, etc., sont en train de tomber les uns après les autres. Les gros ayant déjà sauté. Selon le journal Le Matin, la maison du rappeur Drake bouclée après une fusillade. Il y aurait des soupçons également de pédocriminalité. Donc vous voyez, on a eu Didi, P. Diddy, donc Puff Daddy qui lui-même s'est fait attraper. Tout ça est en cours. Il y a eu des recherches qui ont été faites, il y a eu des pièces à conviction qui vont dans le sens du trafic d'enfants, etc. Et là maintenant, c'est pour un autre motif, c'est une fusillade, mais ça va permettre aussi de faire des recherches par rapport à Drake. Drake qui est un des rappeurs les plus écoutés au monde actuellement. Donc tout est en train de ressortir, les amis, ça va dans le sens du courant. Et puis selon François, le site de la Concorde imposera durant les JO des repas exclusivement végétariens. Intéressant, ça va dans le sens du Nouveau Monde aussi. J'ai trouvé ça sympa, je vous ai partagé l'article. Attal, Lecornu et Séjourné visés par une seconde plainte pour avoir livré à une puissance étrangère du matériel affecté à la défense nationale. C'est un article de François. Là aussi, c'est en train de sortir, les amis, là. Puis ça touche aux gens qui sont en fonction, notamment Attal, qui est Premier ministre, donc c'est très intéressant. Et puis, selon le journal Le Figaro, Drôme, pas moins d'1 million de cachets d'ecstasy saisis. C'est absolument énorme. C'est pas des rumeurs, ça, c'est pas pour les élections européennes, c'est des faits concrets et les saisies sont concrètes.
Un petit clin d'œil à ce sujet. Et puis selon le journal Le Monde, soupçon d'espionnage, perquisition des bureaux d'un eurodéputé de l'AFP à Bruxelles. Alors tu vois, c'est intéressant, parce que là, les mecs se font prendre la main dans le sac, mais dans leur bureau à Bruxelles. Hein. Ils doivent pas en croire leurs yeux, quoi. Tu vois, ben voilà, ça se multiplie. J'espère que nos amis belges seront attentifs à ça. Et puis selon Le Monde, Judith Godrèche présentera au Festival de Cannes un court-métrage sur les violences sexuelles. Alors avant, c'était ostracisé, on pouvait pas en parler. Maintenant, non seulement elle a une tribune et elle peut en parler ouvertement, mais en plus, il y aura un court-métrage qui sera consacré à ça. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Félicitations à elle. Et puis selon MSN, c'est théorie du complot qui était en fait vraie. Il y a une tonne de théories du complot qui ont été validées par le système. Hein, voilà, elles seront quasiment toutes validées bientôt, évidemment. Puis il y aura beaucoup de choses qu'on va découvrir. C'est maintenant relayé dans les mainstreams. Je vais partager l'article également. Et puis la star hollywoodienne Kevin Spacey, fait face à un procès civil à Londres pour une plainte pour abus sexuels. Alors moi je suis pas certain qu'ils soient encore en vie lui, mais bon bref, en tout cas, il y a un procès officiel qui est fait à son encontre, et il y a énormément de soupçons et d'accusations de pédocriminalité à son encontre, et là ça va dans ce sens-là, un procès est à suivre. Et puis selon le journal Le Temps, un président de région et l'ex-patron du port de Gênes en Italie arrêté pour corruption. Ça continue, le nettoyage, ils tombent les uns après les autres. Et puis pour finir les amis, le vaccin anti-Covid AstraZeneca retiré du marché par la Commission européenne dès ce mardi. Voilà les amis, tout finit par ressortir, la vérité prend les escaliers, mais elle arrive, et puis là elle est vraiment en fin de course, elle est vraiment en haut de l'escalier, hein, donc très intéressant, tout est en train de ressortir. Voilà les amis, ça m'a fait plaisir d'être avec vous, de passer du temps avec vous encore une fois, tous ces rendez-vous quotidiens, c'est un vrai plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, voilà, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Et quelques remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube Odyssey et Crowdbunker. Remerciements également à Power Sylve et à Horizon pour nous rediffuser sur Odyssey, et remerciements également à Être Souverain sur Odyssey. Et enfin, remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en direct, de nous rediffuser sur YouTube, à toutes les personnes qui nous rediffusent sur toutes les plateformes pour nous permettre plus de visibilité. Voilà. Donc si vous avez des questions, on y va, on est parti. Salut Cyril Nichon, notre ami artiste qui est présent, on l'embrasse. Alors, bonjour, tu dis souvent qu'on est entre deux mondes, il m'arrive souvent de faire des choses, mais le lendemain c'est comme si je ne l'avais pas fait. Je vis sur ces deux espaces-temps, je perds la boule. Bah tu sais, j'ai envie de te dire, tu dois vivre ton processus et chacun vit ce qu'il a à vivre. Parce qu'en fait, on n'est pas constitué de la même façon, on vit des choses qui sont parfois similaires mais qui sont vécues de façon différente. Donc il faut toujours être dans l'acceptation. C'est toujours ce que je dis, parce que je peux pas traiter au cas par cas, parce qu'il y a autant de cas différents que d'êtres humains qui sont en train d'ascensionner actuellement ou de transmuter. Donc tu vois un peu le nombre de cas différents qu'il y a, mais il y a des critères communs, et les critères communs, c'est toujours la transmutation et l'acceptation. C'est-à-dire que tu as des nouvelles énergies qui font ressortir tes zones d'ombre, et ces zones d'ombre qui sont des choses plus ou moins désagréables qui ressortent, c'est positif, elles sont là pour être transmutées. Et à ce moment-là, tu peux faire des soins, tu peux te recentrer, tu peux laisser les énergies travailler et profiter de te détacher des anciennes pensées ou des anciennes croyances qui te maintenaient dans l'ancien monde. Et ça doit être transmuté maintenant. Donc c'est un peu le processus global que beaucoup de gens sont en train de vivre actuellement. Salut le Nord, on se verra bientôt. On espère en tout cas, mais on se verra. Salut Chartres. Est-ce que vous avez des questions les amis encore ? Conscientiser avec le cœur. C'est très chaud, tout ce que l'on aimait nous revient, c'est très chaud. Ah oui, Marly, c'est comme ça, et ça va s'accélérer encore. As-tu des nouvelles de Nessara Gessara ? Tu vois déjà qu'il y a des nouvelles. Hein. Tu vois ce qui se passe au Zimbabwe, le retour à l'or, le retour à la valeur or. Tu vois les banques qui se retirent d'Afrique. Tu vois la souveraineté bancaire qui est là. Tu as des frais bancaires qui disparaissent, des transferts immédiats. Même au niveau visible, tu as beaucoup de choses qui changent. On est déjà dedans. Après, effectivement, comme je te dis, avant que tout soit officialisé et que tout passe officiellement sur le nouveau système financier quantique, hein, plus que parler du Nessara Gessara, je préfère parler du système financier quantique, c'est vraiment la forme aboutie pour l'instant dans cette transition. Mais là, c'est vraiment imminent. Hein. On voit que déjà tout est en train d'être reconstruit, reformaté, tout est en train d'être nettoyé au niveau bancaire, au niveau financier, etc. Et voilà, très proche de la grande bascule qui nous fera basculer officiellement dans le système financier quantique global qui arrive à grands pas. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. J'ai pas vu la dernière vidéo de Najadi, si tu peux me la partager, donc je peux pas vraiment commenter, je l'ai pas vue. Je n'ai pas vu Mary. Salut l'héros. Vous avez des questions.
Même les gens qui sont dans le mortifère, il convient de les mettre dans la lumière, cela les aidera. Bah, les mettre dans la lumière, c'est déjà incarner ta lumière, tout simplement. Et après, effectivement, si les gens sont trop dans le mortifère, il vaut mieux s'écarter. Hein. Ça sert à rien d'insister. On incarne notre lumière dans les environnements, mais si vraiment c'est un environnement qui est très négatif et ça aspire les énergies et tu vois que ça tourne en rond, ça n'a pas trop d'utilité. Donc, essayez au maximum quand même de se préserver, d'être avec des personnes qui vibrent, de se recentrer avec des centres d'intérêt qui font écho à notre âme et à notre personne et vraiment vibrer haut. Hein. C'est vraiment ça l'intérêt et ça sera profitable à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Hein. Salut Cyril, salut, merci, c'était un bon live, je partage, je fais découvrir au max il y a 10 minutes. Merci beaucoup Cyril, c'est très sympa. C'est super pour pouvoir faire connaître ça à plus de monde, c'est vraiment génial. Tu seras bienvenu dans le Nord, mais j'en doute pas. Non, ça nous fera plaisir d'y aller également. Je libère, je me libère, Flo. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vraiment n'émettre que du bon, même en pensée. Ouais, Marly. Marly, j'ai l'impression que t'as de l'expérience à ce niveau-là. Salut le Maroc, salut Berry. J'ai l'impression que t'as de l'expérience à ce niveau-là. Alors, ouais. Alors, est-ce que sur la Belgique, la remarque, Sarah, tu sais, c'est important. Toujours, je t'ai dit, en fait, le truc, c'est que j'ai remarqué que, alors c'est pas le cas de tous les Belges, hein, parce que nos amis belges, ils vont me tirer dessus, ils vont me dire, ouais, et c'est pas tout le monde, évidemment. Moi, je ne connais pas tous les Belges, je sais très bien qu'il y a énormément de gens, il y a des gens éveillés partout, hein. Mais souvent, j'ai remarqué en Belgique, les gens sont toujours dans le négatif, dans le mortifère. Quand on envoie des messages, c'est souvent, oui, ça va pas, chez nous, ça avance pas. La Belgique, c'est pas un pays isolé dans le monde, hein. C'est entouré de tout le reste, hein. Il y a la France, il y a l'Allemagne. Donc, je pense qu'à un moment donné, ce qui est peut-être important, c'est vraiment d'élever ses vibrations et de regarder ce qui va. Parce qu'en Belgique comme ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Mais le problème, c'est qu'on a été formaté à se tourner tout le temps vers le négatif. Dès qu'il y a un truc qui va pas, on est en souffrance, c'est le sacrifice, on est damné, c'est terrible. Mais à côté, ça va. Regarde la Commission européenne, c'est à Bruxelles la Commission européenne. Les mecs se font perquisitionner dans leur bureau, quoi. Tu vois, les locaux de la Commission européenne, qui sont le cœur de l'ancien système au niveau de l'Europe, ils sont mis en vente, quoi. Donc, plutôt que de regarder toujours les petites choses qui vont pas, regarde ça. Regarde les arrestations au niveau de la drogue. J'ai plusieurs articles hier sur la Belgique, des arrestations colossales. Pourquoi toujours se concentrer sur le petit négatif? Et ça, c'est le problème du conformisme. C'est le problème. On est toujours dans sa zone de confort et on veut rester dans l'ancien monde, mais avec une amélioration. Tu dois lâcher complètement l'ancien monde. Lâcher l'ancien monde, c'est pas simplement lâcher tes consommations, changer ta façon d'être, ta façon de te nourrir, ta façon de vivre. C'est aussi lâcher le concept mentaux, les concepts mentaux qui te maintiennent dans l'ancien monde. Parce que dans l'ancien monde, les concepts mentaux, c'est la négativité. Il faut savoir que ça n'a jamais dérangé les pouvoirs du monde entier, ça ne les a jamais dérangés que tu manifestes. Ça n'a jamais rien changé. Tu vois ce que je veux dire? Ça dérange pas le pouvoir que tu les insultes et que tu les haïs. Ça ne change rien. Ce n'est pas le réveil, ça. Ça, c'est juste un tout petit peu de réaction au début du réveil. Tu vois, le réveil, c'est de vivre indépendant dans ton esprit. Tu peux vivre, aller faire tes courses, vivre, respirer, être dans la rue et avoir une vie normale et être complètement détaché du système. Hein. C'est pas une action concrète où tu vas lutter, où tu vas manifester. Non, c'est pas lutter contre l'ancien. L'ancien, laisse-le où il est. Il est en train de mourir. Tu vois. Donc si tu es tout le temps en train de regarder, dès qu'il y a une trace au ciel, c'est un chemtrail. Moi, quand je regarde le ciel, les amis, je vous dis franchement, je fais une petite aparté là, je vois que des dragons. Hein. Je vois que ça. Des vaisseaux, des dragons, j'en vois tous les jours. Hein. C'est marrant parce que t'as des gens qui voient que des chemtrails, quoi. Tu vois. Pourtant, on vit dans la même zone. Tu vois. Pourquoi? C'est un état de conscience aussi. Tu vois. Évidemment, il y a des réalités objectives qu'on observe, mais il y a énormément de choses qui dépendent de nous. Et plus on vibre haut, plus on est en contact, en interaction. Hein. Donc c'est vraiment important. Le nouveau monde, c'est pas une bureaucratie revisitée pour le nouveau monde. Hein. Il y a plus de bureaucratie, il y a plus de tout ça. Donc ce qui est important, c'est de laisser l'ancien mourir. On ne lui donne pas de crédit. Et on met notre énergie dans le nouveau. Hein. À tous les niveaux, c'est hyper important. Ça, je le répète parce qu'on en parlera certainement à Aubonne samedi prochain, mais c'est très important. Hein. Faut toujours rappeler ça. Hein. Le motif des banques françaises sur N26, banque sous surveillance, arnaque aux crypto, suis dans l'embarras, c'est mon compte pro. Bah écoute, si tu sens qu'il y a une arnaque, il faut te concentrer sur les choses qui vibrent. Tout simplement. Personne ne va le faire à ta place. Hein. C'est à toi de le faire. Hein. Bah, c'est fini de ils m'ont fait ça, on s'en fout de ils. C'est toi qui est important. Donc c'est toi qui fais tes choix. Surtout dans cette barre de transition. Hein. Alors, Mary Rabia, pour les Français, c'est qu'on va tous mourir. Moi, je leur dis, on va tous mûrir. T'as raison. Tu vois, Maroc, par exemple, je connais un petit peu hein, l'ambiance marocaine. Voilà, après, il y a du tout. Hein, c'est comme partout. Hein, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de paradis terrestre, hein, les amis. Même que ce soit la Bolivie, la Russie. Je veux dire, il y a du bien, du bon et du mauvais, c'est normal. Mais il y a des gens qui ont beaucoup moins
je sais de quoi je parle. Matériellement, ils sont pas de retraite, ils ont rien, ils sont très heureux. Hein. Et c'est pas des gens qui sont loufoques, c'est pas des gens qui sont irrationnels. C'est juste qu'ils ont compris comment vivre leur vie au jour le jour et ils ont toujours assez de quoi vivre. Ils auront toujours de quoi vivre tranquillement. Et de l'autre côté, t'en as qui ont des choses, mais qui seront toujours dans le manque parce qu'ils ont cette sensation de manque et donc ils n'accéderont jamais à l'abondance. Tu sais, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça, à mon avis, et ça c'est une compréhension personnelle, que le système financier quantique, et d'ailleurs quand vous avez Elon Musk, il voyage beaucoup dans les pays des BRICS, hein, regardez bien, hein, il va très peu en Europe occidentale, hein, il va tout le temps, très souvent, dans les pays des BRICS, il va beaucoup en Chine, il va en Inde, il va en Afrique, il va en Amérique du Sud, hein, il est en Argentine, il n'est pas beaucoup en Europe, c'est pas parce il fait pas de la discrimination, c'est parce que on est dans le mental, on est là, on est dans l'énergie, le moteur, c'est pas l'Europe, quoi. Tu vois, ça a été le moteur à un moment donné au niveau de la révolution industrielle, au niveau de certaines technologies. Mais quand il s'agit de lâcher le mental et d'utiliser son instinct et son intuition pour accéder à l'abondance, on est vraiment à la fin de la locomotive. Bah, c'est aussi pour ça qu'on est là, pour éveiller les gens. Hein. Donc forcément, il y a aussi un sens au fait qu'on soit là. Il faut vraiment nettoyer et sortir de ce paradigme mental. Hein. Moi, je pense que c'est important. C'est bien qu'on en parle. Je trouve que c'est important. Voilà. MSN qui révèle, je suis surpris, n'est-ce pas Microsoft? Eh ben oui Eric, parce qu'ils sont infiltrés. Ils sont infiltrés, Google, Microsoft, même Apple, hein, je te dis, ils sont infiltrés. Hein. Ils sont tous infiltrés. Hein. La CIA n'a plus de CIA que de ce nom. C'est fini les faux drapeaux, les organisations. Au sein de la CIA, tu as du nettoyage, pareil pour le FBI, et même le Mossad, ils sont en train d'être démantelés. C'est les énergies, les amis. Il n'y a plus de... le Fort Knox, intouchable, n'existe plus. Hein. C'est tout. Les énergies, elles pénètrent tout. Elles vont pas regarder, ah bah là c'est fermé, il y a un mur, je vais pas pénétrer, tu vois. Donc c'est inarrêtable. Mais il faut s'inscrire dans le mouvement et en être conscient. C'est comme ça en fait. Oui, la forêt est bien d'un joli vert épais. Bah, tu parles d'où? Bah oui, c'est vrai que les forêts en ce moment, elles sont resplendissantes. Surtout à cette période de l'année. Brettley, salut Brettley, reprendre notre souveraineté, c'est commencer par maîtriser ses pensées et ses émotions, prendre du recul et se recentrer, écouter son cœur. Complètement. C'est exactement ça. Hein. C'est vraiment, c'est très très juste ce que tu dis. Alors, merci Olivier, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les chemtrails, je dis à tout le monde que c'est fini. La nature est belle, plus que d'habitude. Hier, mon mari m'a dit les oiseaux chantent plus que l'année dernière. Et oui, et j'ai eu un sourire. Et c'est ça, hein, c'est attention les amis, le nouveau monde. Alors, il va y avoir énormément. Je vais finir avec ça. Il y a énormément, si tu veux, de découvertes, de technologies qui vont arriver, énormément de choses au niveau matériel, au niveau visible. Il y a énorme. Mais à la base, ça part des détails. Hein. C'est les détails qui sont importants. Hein. Moi, ma vie, c'est pas, je vois pas des navettes spatiales. Enfin, je dis, je vois comment dirais-je, des vaisseaux spatiaux. Mais bon, après, ils sont masqués. C'est pas des vaisseaux spatiaux visibles que tout le monde va voir. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous fait vibrer aujourd'hui, bah, c'est les détails, c'est les réactions des gens, c'est des gens qui s'éveillent, c'est les nouvelles, c'est les interactions d'amour et de bienveillance qu'on peut avoir avec les gens, c'est les reconnexions d'âme, c'est dans les détails qu'on voit la lumière. C'est un peu le sujet aussi du poème que je vous ai partagé aujourd'hui. C'est dans les détails, hein, c'est pas vous attendez pas d'un coup à voir, c'est pas naturel ça, hein, avoir tout d'un coup une révolution, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que un, les gens le supporteraient pas, deux, c'est pas rationnel, et trois, il faut toujours accompagner le mouvement, il faut que ce que l'on voit soit conforme à notre état de conscience également. Donc il faut un rapport, si vous voulez, par rapport à ça. Il faut que ça soit, faut qu'il y ait un écho. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, voilà, bah, c'est fini. Bah 23 minutes, hein, on est resté longtemps, 400 abonnés, c'est bien. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager sur toutes les plateformes pour plus de visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour notre souveraineté, notre autonomie, notre liberté. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Vibrez haut, faites-vous du bien, allez dans la nature, faites des choses qui vous font plaisir, faites des projets pour l'avenir, des choses positives, mettez-y de la bonne énergie. Et on va faire un tirage pour cet après-midi du mercredi 8 mai, mercredi 8 mai 2024, c'est ça? Voilà, parce que moi les dates, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans un live. Oui, mercredi 8 mai. On fait un tirage avec ce magnifique, les amis, il est magnifique. Hein. Il est très très beau celui-là. L'oracle portail de la lumière. Activation d'Orion. Supernova, recréation, renouveau, renaître à la lumière. Alors là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très révélateur. Je trouve que c'est très très fort. Encore une fois, on est dans un nouveau cycle. Pour moi, je vois nouveau cycle, renaissance. Et ça passe parce que l'on a dit, encore une fois, c'est intérieur à la base. Hein. Ça se manifeste à l'extérieur et ça se manifestera de plus en plus à l'extérieur, mais ça passe par l'intérieur. Donc voilà, renouveau, recréation. Vous êtes créateur de votre réalité, changez de paradigme pour créer une nouvelle réalité, vous êtes en plein dedans là. On est en plein dedans, j'ai envie de vous dire.
Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain, j'espère à l'extérieur, pour un prochain mini live. Ciao ciao.